Avec nous, Olivier Brachet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur et l'ancien directeur général de Forum Réfugiés. Alors, concernant cette visite ministérielle, à 48 heures, je le disais, de la présentation du projet de loi Asile et Immigration de Gérard Collomb, vous considérez qu'il s'agit d'une sorte de leurre politique, c'est ça? Oui, ça leurre beaucoup de monde. D'abord, je suis content que Gérard Collomb soit venu à Forum Réfugiés. Je crois que c'est la première fois depuis 25 ans. Donc, il y découvre les programmes que nous faisons, d'ailleurs sans lui, depuis 15 ans. Maintenant, ce projet qu'il vient nous présenter aujourd'hui, il vise quand même complètement à masquer. C'est pas symétrique. Les mesures qui sont dans le projet de loi, qui sont des mesures qui visent à faire face finalement à cette énorme crise de migration qui s'est déroulée de 2015 à 2017, n'ont rien à voir avec cette question de l'intégration. Je pense que ce sont 73 mesures pour rassurer les députés En Marche, qui quand même, venant tous du bord socialiste ou très largement, se trouvent un peu étonnés d'avoir à voter une loi à l'envers de beaucoup de leurs convictions. Mais donc on présente un volet humaniste avant d'entrer dans le dur mercredi, c'est ça, pour faire passer la pilule? Une petite dose d'humanisme pour un petit nombre de réfugiés reconnus, ça risque d'être une espèce de faux semblant par rapport à ces mesures qui vont toucher des dizaines de milliers de gens qui vont arriver en France dans les années qui viennent et qui seront difficiles à avaler pour eux, qui vont faire un parcours beaucoup plus compliqué, que ce soit dans l'asile, que ce soit dans le domaine des migrations ordinaires. Alors le rapport parlementaire qui a été présenté cet après-midi au Premier ministre préconise un certain nombre de mesures pour améliorer l'intégration des réfugiés qui ont obtenu donc le droit d'asile, on est bien précis, en particulier sur l'accès à l'emploi, le logement et la maîtrise du français. En gros, c'est exactement ce que vous faites depuis des années, ce que vous avez fait au sein de Forum Réfugiés, que Forum Réfugiés continue à faire avec ce programme Accélère. Voilà, il n'y a rien de nouveau, bien sûr. Il faut un emploi, il faut un logement et il faut de quoi pouvoir s'insérer par la langue. Bon, dans le domaine de la langue, on est très mauvais depuis très longtemps, donc les moyens vont être un peu augmentés, doublés. On est très loin, je crois, des moyens qui sont donnés par l'Allemagne consacre 2,5 milliards à l'intégration des réfugiés. Nous, on consacre 600 millions, c'est pas tout à fait pareil. Dans les propositions, en somme, de ce rapport, il est prévu de passer de 200 heures d'apprentissage du français à 600 heures. Eh ben, c'est très bien. C'est déjà un progrès. C'est très bien. Toutes ces mesures qui vont dans le bon sens pour l'intégration des réfugiés reconnus. Mais avant d'être un réfugié reconnu, il y a un itinéraire très pesant et où se pose plein de problèmes, comme tous les Français le constatent, dans la rue et ailleurs. Par conséquent, c'est un peu mettre les choses à l'envers que de commencer par ce bout-là en début de semaine, alors que la question des arrivées est celle qui est au cœur de la loi de mercredi. Alors Édouard Philippe a aussi souligné l'importance, on l'a entendu, de l'investissement citoyen, si j'ose dire, dans le processus d'intégration des réfugiés. Par exemple, les bénévoles qui donnent des cours de français, des gens qui accueillent des réfugiés chez eux. Est-ce que d'une certaine façon, l'État ne se décharge pas, en somme, sur le citoyen, de missions qui devraient lui revenir, non ? Si j'ai bien compris, il devrait se féliciter de tous les efforts citoyens qui sont faits dans la vallée de Névache, en bas du col de l'Échelle, de tous les efforts citoyens qui sont faits dans la vallée de la Roya, de tous ces gens qui se mobilisent et qui trouvent honteux la manière dont on traite les nouveaux arrivants. Alors après, qu'on les aide à s'insérer, bien sûr, mais ça doit être un appui, en fait. Les mesures d'insertion, ce sont d'abord des politiques publiques. Si on supprime de l'argent sur le logement, par exemple, eh ben, les réfugiés que nous relogeons souvent dans le monde HLM parce qu'ils viennent d'arriver, n'ont pas les moyens d'aller dans le privé, eh bien, ça sera plus difficile demain. Donc d'un côté, on déstabilise le logement et de l'autre côté, on voudrait les réinsérer plus facilement dans le logement. Ça, c'est du en même temps qui est bizarre. Dernière question, vous serez particulièrement vigilant une fois que ce projet Asile et Immigration a été présenté mercredi, ou est-ce que d'ores et déjà vous considérez que vous savez tout ou presque de ce qu'il y a dedans ? On sait, oui, on a le projet de loi entre les mains. Ce qui ne va pas être drôle, c'est pour les agents des préfectures qui n'ont déjà pas les moyens d'appliquer les précédentes lois. Et ils auront beaucoup de difficultés à appliquer celle-ci qui devient extraordinairement complexe. Et faute de moyens, vous savez qu'il y a des préfets qui changent d'affectation.